Bonjour à tous, je m'appelle Adélaïde, je suis professeure de yoga certifiée pour Yogi Balance. Aujourd'hui on vous propose un partenariat avec le musée Matisse sur le thème du dos, de l'œuvre Dos de Matisse. On va travailler notre enracinement aujourd'hui, notre enracinement dans le sol, notre présence dans l'instant présent. On va travailler notre dos aussi, notre verticalité, le fait d'avoir un dos un peu plus tonifié, bien droit, bien dirigé vers le ciel et bien enraciné dans le sol. Et également des torsions, donc des flexions du dos pour permettre de faire mieux circuler notre énergie, mais également l'oxygène pour venir bien oxygéner les muscles et aussi venir réouvrir un petit peu son corps, rééclore en faisant des mouvements assez amples d'ouverture et de fermeture. Tout un programme aujourd'hui qu'on fait ensemble. Donc je vous invite à venir sur votre tapis. Ce qu'on aura besoin, c'est d'un tapis de yoga si possible. Si vous n'avez pas tapis de sport ou même tapis de salon, hein, peu importe. La tapis de yoga, c'est vraiment adhérence. Donc il y a une adhérence avec le sol qui va nous permettre de mieux tenir les postures justement. Ensuite, si vous avez un coussin de méditation, n'hésitez pas à le prendre. Donc un coussin de méditation, c'est comme ceci. Si vous n'avez pas de souci, prenez un plaid ou bien un coussin chez vous pour surélever votre bassin pour du coup le moment de retour au calme du début. Donc je vous invite à aller chercher tout ça. Une fois que vous avez tout ça, on va commencer assis. Asseyez-vous du coup sur votre coussin, votre support pour surélever votre bassin. Vous allez ressentir à ce moment-là que votre dos est beaucoup plus droit, que votre colonne vertébrale revient dans sa verticalité. Le dos est un peu moins creusé, la tête est beaucoup plus facilement alignable avec le ciel, comme si vous aviez un petit fil qui vous tire vers le haut et vous ressentez que votre bassin s'ancre bien dans le coussin et dans le sol. Ensuite, je vous inviterai au niveau de vos épaules à venir tout simplement hausser vos épaules vers vos oreilles, puis les rouler vers l'arrière et vers le bas. Rien qu'en faisant ce simple mouvement que vous pourrez reproduire à chaque moment, vous allez ressentir que votre cage thoracique s'ouvre totalement, ce qui permet à votre respiration d'être de plus en plus longue, qui permet également de venir remaîtriser vos émotions, d'amener plus de calme et plus de détente à l'intérieur de vous-même. Une fois que vous avez cette posture, vos mains se positionnent sur vos jambes si vous le voulez. Et pour les jambes, comme vous préférez, comme c'est le plus confortable pour vous. Vous pouvez vous asseoir en tailleur, les genoux fléchis, les jambes du coup rentrées. Ou bien si vous préférez, vous pouvez même réaliser la posture du bâton d'Endasana face à vous, les jambes vraiment plus droites. Aujourd'hui, j'ai oublié de vous dire, il y aura Mila qui va pratiquer avec nous, très bonne yogi. Elle va vous montrer comment étirer son dos et comment surtout rester dans l'immobilité et ne rien faire. C'était un petit clin d'œil. Donc du coup, vous êtes bien assis dans le sol, bassin bien ancré, la colonne bien vers le haut, les épaules roulées vers l'arrière. Et je vous invite à venir fermer vos yeux pour venir parcourir votre monde intérieur. Et tout simplement au début, écoutez votre souffle. Observez-le sans jugement. Observez le va-et-vient du souffle qui rentre dans votre corps lors de chaque inspiration et le souffle qui ressort de votre corps lors de chaque expiration. Visualisez tout simplement. Observez ce qu'il se passe ici et maintenant à l'intérieur de vous-même.
Laissez-vous aller. Laissez-vous complètement transporter par ce souffle qui devient de plus en plus long. Inspiration en 3, 4 ou 5 secondes. Expiration un peu plus longue, 2 secondes de plus que notre expiration. Si vous choisissez d'inspirer en 4 secondes, expirez en 6 secondes. Ressentez le souffle monter dans vos poumons lors de l'inspiration et lors de l'expiration. Ressentez que vos poumons se vident totalement, que le calme arrive de plus en plus profondément à l'intérieur de vous-même. Puis, tout en gardant les yeux fermés, je vous invite à joindre vos deux mains ensemble et à les positionner au milieu, au niveau de votre cœur. Donc pas à gauche, mais au niveau du cœur théorique en yoga, au milieu. Et à vous remercier de cette pratique, à vous remercier d'être qui vous êtes, tout simplement. N'hésitez pas à vous répéter à l'intérieur de vous, merci, merci, merci. Continuez encore quelques instants. Puis relâchez vos mains au niveau de vos cuisses. Et cette fois-ci, observez ce qu'il se passe à l'intérieur de vous-même, sans jugement, sans action, juste dans l'observation. Puis, je vous invite à ouvrir les yeux en reprenant conscience visuellement de la pièce dans laquelle vous vous situez, de l'ici et maintenant. À l'inspiration, si vous le pouvez au niveau de vos épaules, je vous invite à faire monter l'air dans vos poumons et à monter vos bras, vos mains vers le ciel. Une fois que vous êtes à votre maximum, si vous n'êtes pas enceinte ou vous n'avez pas de problème de dos, retenez votre respiration. Regardez vos mains, étirez vos bras vers le ciel. Votre colonne vertébrale s'étire profondément. Et à l'expiration, venez tout simplement expirer tout l'air de vos poumons. Laissez redescendre vos bras, vos mains vers le bas. Ressentez toute l'énergie, le sang, votre circulation qui redescend dans vos bras. Parfait, on va le refaire 2 fois. Inspiration, j'inspire, je lève mes bras vers le ciel. J'inspire, je fais monter l'air dans mes poumons le plus haut possible. Si vous êtes enceinte, expirez tout le temps. Juste après l'inspiration, sinon retenez votre souffle, grandissez-vous vers le ciel, rentrez votre nombril vers votre colonne. Maintenez, regardez vos mains. Et quand vous ne pouvez plus, expiration, on expire, on fait redescendre le souffle, on étire bien ses bras de part et d'autre du corps. Inspiration, dernière fois, on
fait monter le souffle le plus haut possible dans les poumons. On oxygène tout notre corps, tous nos poumons. On rentre son nombril, on s'étire le plus haut possible dans le ciel. On regarde ses mains, on les joint si on veut. Et quand on est à son maximum, on expire, on fait redescendre le souffle dans le corps. Super. On va venir maintenant se lever sur le tapis pour faire l'enchaînement. Donc on vient à l'avant de notre tapis. N'hésitez pas à être comme ceci. Moi, je vais me mettre face à vous pour qu'on puisse mieux se voir. On va venir réaliser la posture de l'arbre, qui est une posture d'ancrage par excellence, de concentration du mental pour être stable mentalement et physiquement, accessible à tout le monde. Tout va bien. Il y a des variations. Respectez votre corps, écoutez-le. Lui seul sait ce qui est bon pour vous maintenant. Donc, on va venir commencer à droite. Pour cela, je plante bien ma jambe gauche dans le sol. Je l'enracine. Ma jambe est vers le sol bien dirigée. Le poids de mon corps est réparti sur ma jambe gauche. J'ouvre ma jambe droite. Le pied dans le sol, première variation. Le talon déposé sur la jambe gauche. Tout le poids du corps est dans ma plante de pied ici dans le sol. Aucun poids, aucune pression sur la cheville. Première variation. Deuxième variation, si je sens que je veux me challenger un peu plus ou que je peux aller plus loin, je viens poser mon pied au niveau de mon tibia. J'évite le genou. Aucune pression sur les articulations et on ouvre sa jambe sur le côté. On ouvre le bassin. Deuxième stockage de nos émotions. Deuxième lieu de stockage. Les bras de part et d'autre pour plus d'équilibre. Si vous voulez aller encore un peu plus loin, ou sinon restez dans la première variation, c'est déjà la posture de l'arbre et c'est très bien. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous posez votre jambe au-dessus, au niveau de la cuisse. Bon enracinement, bon ancrage du pied gauche dans le sol. Ouverture du côté droit, le pied est sur la cuisse. Le genou sur le côté, ancrage dans le sol. On arrive maintenant aux postures des mains, soit de part et d'autre du corps, les épaules bien basses. Le centre du corps est ici. Les bras de part et d'autre, ça permet d'avoir plus de stabilité. Si je veux aller un peu plus loin, je viens rejoindre mes bras, Anjali Mudra, comme on a fait pendant le retour au calme, au niveau du cœur. Les épaules sont basses. Si elles sont proches des oreilles, je les roule vers le bas, je baisse. Si je veux aller encore un peu plus loin, je lève mes bras vers le ciel. Les mains Anjali Mudra si vous voulez, ou bien connexion des doigts ensemble, comme vous préférez. Et on s'étire vers le ciel. La tête vient toucher le ciel, le pied est ancré dans le sol. La colonne vertébrale est droite. Le ventre, si on n'est pas enceinte, est bien rétracté, rentré vers la colonne. Le nombril est absorbé vers la colonne pour être encore un peu plus stable. Inspiration profonde. Expiration, je m'ancre. Puis on redescend les bras progressivement. Et on relâche la jambe. Super. On vient cette fois-ci se tourner si on n'y était pas. Donc on vient de faire l'arbre. Inspiration, les deux mains se rejoignent, on se grandit vers le ciel. On étire toute sa colonne. On s'étire. Si on n'est pas enceinte, on absorbe son nombril vers sa colonne et on s'étire au maximum. Si vous êtes enceinte, étirez-vous comme vous le ressentez. Si ça tire trop dans le ventre, dans ce cas-là, réalisez un étirement un peu moins intense. On s'étire dans le ciel, on vient chercher le plus haut. Expiration, on plonge vers l'avant. Le dos est étiré, bien droit, comme si on avait un corset. Et on plonge vers l'avant. Si on a besoin, on plie les genoux pour avoir le dos bien droit, le nombril rentré et le ventre vers les cuisses. On plonge en posture de la pince. Puis on va venir relâcher. On va venir agripper les coudes et relâcher
relâchez les bras, relâchez la tête. Puis, on appuie bien dans ses pieds sur une inspiration, on remonte vers le ciel. Inspiration, on se grandit. Expiration, comme tout à l'heure, on relâche les bras de part et d'autre du corps. Inspiration, on inspire, on lève les bras vers le ciel. On s'étire, on rentre le nombril. Expiration, on plonge vers le sol. Le dos est droit, étiré, comme si on avait un corset. On rentre le nombril, on plonge, on plie les genoux. Si on a besoin, la tête vers le sol et on agrippe les deux coudes pour relâcher totalement. Encore une fois cet enchaînement, on appuie dans le sol, inspiration, on se relève, on s'étire vers le ciel. Au maximum, expiration, on expire en faisant redescendre les bras. Inspiration, on fait remonter les bras vers le ciel, on rentre le nombril, on s'étire. Expiration, on replonge vers le sol. Pince, on plie les genoux, on a le dos bien étiré, les épaules basses, la tête vers le sol, mais le plus important est d'avoir le ventre collé aux cuisses. Si vous êtes enceinte, écartez un peu plus les jambes pour laisser un peu plus d'espace. Puis on vient agripper les coudes et on relâche. Puis cette fois-ci, on va venir appuyer, garder. Donc on va plier les genoux déjà, le dos est bien droit. Et on se relève en posture de la chaise. Les genoux sont toujours pliés, donc pas vraiment pliés. Et si le dos est vraiment creusé, on vient rentrer un peu. On rétroverse, comme si on avait un fil ici qui nous tirait un peu. On ressent, on vient poser sa main, on ressent le creux et quand on remet, on ressent que c'est tout droit. Quand c'est droit, on est venu rétroverser, on rentre bien le nombril vers les abdos. Et les bras vers le haut, les épaules sont basses. Si elles sont proches des oreilles, je les baisse. Super. On ressent tout l'ancrage, on ressent nos cuisses qui sont en train de se contracter, de travailler. Inspiration, on s'étire bien dans le ciel en restant comme cela. Je vais me mettre sur le côté pour vous faire voir. Et à l'expiration, donc inspiration, on s'étire, on rentre le nombril. Expiration, on vient réaliser une rotation sur le côté. Rotation au niveau du ventre et des lombaires. C'est que cette partie qui bouge. Le bassin, les jambes ne bougent pas. Juste le ventre et les lombaires viennent sur le côté. Et les épaules et les bras redescendent à l'expiration totale. Inspiration, on se regrandit. On rentre son nombril, on revient vers le milieu. Expiration, on rebaisse. On est toujours en posture de la chaise, les genoux pliés. Si c'est trop intense, dépliez vos genoux. Inspiration, on se grandit. On rentre son nombril. Expiration vers la gauche. Cette fois-ci, on ouvre totalement. On est en train d'esserrer sa colonne vertébrale. Inspiration, on se grandit. Expiration, on revient vers le milieu et on redescend les bras. On décolle les toxines et tout ce qu'on ne veut plus pour le faire sortir du corps. Dernière fois. Inspiration, on se grandit. On s'étire bien dans le ciel. Expiration vers la droite. Torsion, rotation. Comme on peut. Même si c'est 1 cm, c'est déjà très bien. Inspiration, on se grandit. Le ventre est toujours gainé. Expiration, on revient vers le milieu et on baisse les bras. Dernière fois, on harmonise à gauche. Inspiration, on grandit. On s'étire. Expiration vers la gauche. Inspiration, on se grandit. On rentre le nombril. Expiration vers le milieu. Et on replonge vers le bas. Pince. On relâche, le dos est bien droit, le ventre est rentré. On attrape nos coudes et on relâche. Inspiration profonde, expiration, on se relâche un peu plus vers le sol. Parfait. Puis on vient poser ses mains dans le sol,
la jambe gauche à l'arrière, on vient en fente. Cheville, genou droit aligné si possible, donc sur une ligne. Le genou gauche peut être posé dans le sol si vous voulez, c'est une variation, ou bien relevé si vous voulez intensifier, comme vous voulez. Mais en tout cas, si le genou gauche est posé dans le sol, amenez-le un peu plus loin, vous allez sentir que ça étire. Puis on va venir, c'est pour ça, n'hésitez pas à plier le genou si besoin. Inspiration, on se grandit comme tout à l'heure, on rentre son nombril. On se grandit vers le haut, légèrement vers l'arrière. Et expiration, on replonge. On va le faire encore 2 fois. N'hésitez pas à poser votre genou dans le sol. Inspiration, on se grandit. On rentre son nombril, on étire sa colonne pour seulement après légère flexion arrière. Expiration, on revient. Dernière fois, vous ressentez l'énergie, la force, le tonus arriver en vous, c'est normal. N'hésitez pas à poser votre genou dans le sol et à faire une variation un peu moins intense. N'hésitez pas à juste vous relever si besoin sans les bras. Inspiration, on se grandit. On rentre le nombril, flexion arrière. Expiration, on revient dans le sol. Parfait. Puis, on vient réaliser la jambe gauche un tout petit pas en avant et on remonte. On monte en guerrier 1. N'hésitez pas à faire un tout petit pas en avant encore si besoin. Les 2 pieds sont à peu près sur la même ligne. Et le pied gauche est rentré à peu près 45 degrés avec l'autre. De différence. 90 ici, un peu plus, 80. Et là, on est à 45. Tout petit peu. Ça va permettre au bassin d'être vers l'avant. Cheville, genou droit aligné, bon ancrage du pied dans le sol. Le bassin, pareil, si on sent qu'il est incurvé, on vient ramener un bassin droit, on rentre le nombril, inspiration, bras vers le ciel. On baisse les épaules, on est en guerrier 1. On focalise son attention vers un point fixe en face de soi. Inspiration profonde, on fait monter l'air dans nos poumons. Expiration, on s'ancre un peu plus dans le sol. Inspiration, on se grandit vers le ciel. Expiration, on s'ancre un peu plus dans le sol. Dernière fois. Inspiration vers le ciel. Expiration vers le sol. Puis cette fois-ci, on va redescendre les bras. Le pied gauche qui est à 45 va venir à 90. Le pied droit est ici. Le pied gauche vient sur le côté. Le bassin va venir vers le milieu. C'est normal. Nos 2 pieds sont à 90 degrés. Puis cette fois-ci, le bassin du coup est bien toujours droit. Ventre et nombril contractés. Rentrez vers la colonne. Genoux, cheville droit alignés. Et les bras de part et d'autre. Si les épaules sont vers les oreilles, on les baisse vers le bas. Les bras bien droits, on vérifie l'alignement à l'arrière. Et on focalise cette fois-ci son attention vers le majeur de sa main droite. Les bras sont étirés. Le dos est bien droit, bien ancré. Inspiration profonde. Comme tout à l'heure, comme pour le guerrier 1. Expiration, on s'ancre. Encore 2 fois. Inspiration. On fait monter l'air. Expiration, on s'ancre dans le sol, dans l'instant, dans la posture. Vous pouvez bien sûr réduire l'intensité. Si c'est trop intense, continuez les postures, mais si c'est trop intense, vous pouvez faire le guerrier comme cela aussi. Au plus j'écarte, au plus le genou va être plié. Au moins j'écarte, au moins mon genou est plié. Au plus j'ai des stabilités. Encore une dernière respiration. Inspiration, on se grandit vers le ciel. Expiration, on s'ancre. Puis les 2 pieds vont venir face. 2 pieds alignés. 2 pieds alignés, les talons un peu plus rentrés, comme ça on a plus de stabilité. On vient lever les bras, on écarte. De part et d'autre, on ressent l'étirement. Posture de l'étoile. Puis inspiration, on se grandit vers le ciel, on rentre son nombril, on regarde ses mains, si on veut, on s'étire. Expiration, on plonge vers l'avant. On
pose ses mains, si on peut dans le sol, les bouts des doigts, le nombril est rentré. Le dos est droit, expiration, on s'ancre un peu plus. Encore une fois, inspiration, le dos un peu plus droit, expiration, on s'ancre. Puis on vient relâcher en tenant les coudes et on relâche vers l'avant. Le nombril est toujours rentré, les genoux peuvent se plier si vous avez besoin. Ou vous les tendez comme vous préférez. On reste encore 2 respirations ici. Puis on repose le bout des doigts dans le sol, le dos est bien étiré. Inspiration, je me grandis. Expiration, je vais vers ma jambe droite comme je peux. Inspiration, je reviens au milieu. Expiration, jambe gauche. Inspiration, milieu. Expiration, jambe droite. Inspiration, milieu. Expiration, jambe gauche. On va le faire une dernière fois cet enchaînement. Inspiration, milieu. Expiration, jambe droite. Inspiration, milieu. Expiration, jambe gauche. Inspiration, milieu. On appuie bien dans ses pieds, le dos est droit. Inspiration, on se relève, on peut plier les genoux, on se relève, on s'étire vers le ciel. Expiration, on redescend les bras. On reste quelques instants, les bras Anjali Mudra au niveau du cœur. On ressent notre colonne qui est bien droite, qui se tonifie. Et on n'hésite pas pendant quelques secondes à se répéter merci à l'intérieur de soi-même. Merci, merci, merci pour cette pratique. Merci pour l'instant présent. Merci pour cette belle journée. Merci pour tout ce que vous aimez. Vous pouvez trouver de la gratitude dans chaque chose. Super, on relâche. Puis on va venir en guerrier 2 de l'autre côté. Le pied droit vient bien face. Et le pied gauche revient de l'autre côté. 90 degrés entre nos deux pieds. On va venir plier le genou gauche et la cheville pour être aligné. Donc le bassin est vers l'avant, le dos est rentré, le nombril vers la colonne, les bras droits comme tout à l'heure, les épaules bien basses. On vérifie l'alignement et on focalise son attention sur le majeur gauche. Inspiration, on se grandit dans le ciel. Expiration, on s'ancre dans le sol. Encore 3 fois. Inspiration, on se grandit. Expiration, on s'ancre. Inspiration. Expiration. Dernière fois. Inspiration. Expiration. Puis on va revenir en guerrier 1. Guerrier 1, le pied arrière vient à 45 degrés comparé au pied avant. Le bassin pivote vers l'avant. Je replie mon genou. L'écart peut être moins important si vous en ressentez le besoin ou plus important selon ce que vous ressentez. J'ancre bien mon pied dans le sol, cheville, genou gauche aligné. Le bassin vers l'avant, bien rétroversé, petit fil que je tire. Je ressens bien avec ma main à l'arrière comme mon dos est droit. Puis je viens lever les bras vers le ciel. Je baisse mes épaules vers le bas. Les bras sont droits. Si c'est trop intense pour vos épaules, les mains au niveau du bassin. Je focalise mon attention vers un point en face de moi. Et on est parti pour 4 respirations. Inspiration, je me grandis dans le ciel. Je rentre mon nombril. Quand je suis grandi au maximum, légère flexion arrière. Expiration.
Je viens vers l'avant, je plonge. Inspiration, je reviens. Je me grandis. Je rentre le nombril, légère flexion arrière. Expiration, je plonge vers l'avant. Si c'est trop intense pour vous, restez en guerrier 1 sans mouvement. Inspiration, je grandis. Je me grandis, je rentre le nombril, flexion arrière. Expiration vers l'avant. Dernière fois pour l'enchaînement. Inspiration, je me grandis. Je rentre le nombril, je m'étire vers le ciel, vers l'arrière. Expiration vers l'avant. Je pose mes mains. Le pied droit vient complètement basculer. Les deux pieds sont dans la même direction, pardon. Et là, c'est pareil. Soit le genou droit, cette fois-ci, est dans le sol, soit il est relevé. Prenez ce qui est le mieux pour vous. On est en posture de la fente, cheville, genou gauche aligné. Inspiration, je me grandis. Flexion arrière légèrement. Expiration vers l'avant. On le fait encore 3 fois. Inspiration, je me grandis. Je m'étire, je rentre le nombril vers l'arrière. Expiration vers l'avant. Inspiration, je me grandis. Je m'étire, je rentre le nombril. Expiration vers l'avant. Dernière fois. Inspiration, je me grandis. Je m'étire vers l'arrière. Expiration vers l'avant. Petite posture de repos, je plie les deux genoux. Je les amène vers l'arrière, les deux gros orteils se touchent. Je m'assois sur mes talons. Mon front vient dans le sol. Si mon front n'arrive pas dans le sol, ou si mon fessier se décale, c'est pas grave. Je viens faire 2 points avec mes mains, je pose mon front. Ou si vous avez votre coussin, votre brique, votre plaid, peu importe, venez rouler et mettez-le entre vos talons et votre fessier. Et réajoutez vos mains, vous sentirez que vous allez un peu plus profondément dans la détente. Si mon front peut toucher le sol, je viens avoir mes bras de part et d'autre, posture de l'enfant classique. Et on reste 4 respirations ici, à se détendre, à relâcher tout son corps. C'est parti. Expirez profondément. Votre souffle vient maîtriser vos émotions. Au plus vous respirez lentement, au plus vous amenez du calme et de la détente à l'intérieur de vous-même. Dernière respiration. Puis on revient dans le sol. On va faire la posture du Shavash. Les genoux sont écartés au niveau, donc genoux en dessous du bassin, les mains en dessous des épaules, écartées au niveau des épaules, genoux écarts au niveau du bassin. Inspiration, je viens creuser. Mon bassin vient vers l'arrière, ma tête également. Expiration, j'arrondis, j'amène le bassin et la tête vers l'avant. Je rentre mon nombril vers la colonne. Inspiration, je creuse le dos, je m'ouvre. Expiration, je me referme, je vide tout l'air de mes poumons. Encore 2 fois. Inspiration. Expiration. On vide tout l'air des poumons. On ressent que son dos s'arrondit profondément. Dernière fois. Inspiration. Expiration. Parfait. On vient remettre le pied gauche au milieu. Puis le pied droit. Le dos est droit. Expiration, pince avant, on relâche les coudes vers l'avant. On se laisse complètement détendre. On se laisse aller, s'étirer vers l'avant. N'hésitez pas à plier les genoux. Puis inspiration, j'appuie dans mes pieds, je remonte en posture de la chaise, je plie les genoux. Le bassin est bien vers le sol. Inspiration, je me grandis. Expiration, flexion, torsion à droite.
Si c'est trop intense, restez dans la chaise traditionnelle ou bien réalisez les mouvements en ayant les jambes tendues. Inspiration, je me regrandis, je reviens vers le milieu. Expiration, je baisse les bras. Inspiration, je fais monter l'air, je monte les bras. Expiration, torsion à gauche. Inspiration. Je reviens vers le milieu. Expiration, je baisse. On va le faire une dernière fois. Inspiration. Expiration droite. Harmonisation à gauche. Inspiration. Milieu, expiration, milieu. Harmonisation à gauche. Inspiration vers le haut. Expiration gauche. Inspiration. Expiration milieu. Inspiration, je me grandis, mes jambes sont tendues vers l'avant. Expiration, je plonge vers l'avant. Je plie les genoux, je viens toucher mes coudes. Et on relâche. Inspiration, je me relève totalement, je m'étire. Expiration, les bras de part et d'autre du corps. Dernière fois, inspiration, je me grandis. Expiration. Puis on va s'ancrer dans le sol, tout le poids dans la jambe droite. Je répartis mon poids, mon ancrage. Ma jambe droite s'ancre profondément dans le sol. Le pied gauche va venir mettre tout son poids dans le sol, appuyer légèrement sur la jambe droite. Les bras de part et d'autre du corps. Si je veux aller plus loin, je monte mon pied au niveau de mon tibia, pas au niveau du genou. Et si je veux aller encore un peu plus loin, au niveau de la cuisse. Les bras soit de part et d'autre, le nombril est rentré si je ne suis pas enceinte. Puis les mains au niveau du cœur si on veut aller plus loin. Ou bien vers le ciel, je me grandis. Les épaules sont basses, même si les bras sont relevés, les épaules sont bien basses. On se grandit, connexion avec le ciel, connexion avec la terre. Mon dos est bien droit. Ma colonne de mon coccyx, de mon bassin, de mes lombaires jusqu'à mes cervicales, ma tête, le milieu de ma tête et sont droites. Mes vertèbres sont espacées. Je crée de l'espace pour favoriser la circulation du sang, de l'oxygène, de l'énergie. Mon regard est fixe vers un point qui ne bouge pas. Ma respiration est longue et lente. Je me stabilise, je m'ancre dans l'instant. Puis tout doucement, je descends mes bras s'ils étaient montés de part et d'autre et on relâche le pied. Je vous invite au choix, soit à faire le retour au calme allongé dans le sol, soit assis. Je vous fais voir comment vous pouvez vous allonger et après moi je m'assieds pour vous. Donc on vient allonger, on descend ses vertèbres, tout son corps est allongé. Si le dos n'est pas droit, je remonte, je redépose mes vertèbres. Les pieds et les jambes sont séparés du corps Shavasana. Et je laisse mon corps totalement se détendre dans le sol. Donc soit cette posture, soit la posture des débuts quand vous étiez assis. Si vous êtes assis, surélevez de nouveau votre bassin dans le sol. En étant assis sur un support, le bassin, les ischios bien dans le support, dans le sol. Vous ressentez l'ancrage de votre bassin. Votre tête vers le ciel. Les épaules roulées vers l'arrière. Que vous soyez allongé ou assis, je vous invite à fermer les yeux. Et tout simplement à venir observer votre univers intérieur. Observez sans jugement ce qu'il se passe à l'intérieur de vous-même.
Observez et acceptez, tout simplement. Que ce soit positif ou négatif, ces sensations, comme les nuages dans le ciel, ne font que passer, seront libérées et remplacées par de nouvelles sensations juste après. Observation et acceptation de ce qu'il se passe à l'intérieur de moi-même. Puis on va venir allonger nos respirations, faire monter l'air dans nos poumons et expirer tout en douceur. Continuez cette respiration. Allongez-la de plus en plus. Puis, en toute conscience, je vous invite à venir compter vos respirations de la manière suivante, de 5 jusqu'à 0. 5, j'inspire. 5, j'expire. 4, j'inspire. Et ainsi de suite, jusqu'à 0. Commencez à 5 pour finir à 0. Puis, je vous emmène dans un voyage, si vous le désirez. Si vous préférez, restez connecté à votre respiration. Continuez. Je vous invite à vous visualiser en pleine forêt. Vous marchez dans cette forêt. Ressentez le contact de la terre sous vos pieds nus, le contact des feuilles, la brise du vent sur votre visage, les rayons du soleil qui transpercent les feuillages, venir réchauffer votre peau. Vous sentez la bonne odeur de la forêt, des arbres, et admirez un joli arbre qui vous appelle en face de vous. Vous vous approchez donc de celui-ci et attiré par celui-ci, vous commencez à apposer votre main sur le tronc et ressentez une connexion, un échange, une énergie arriver en vous et ressortir dans l'arbre. Peut-être ressentirez-vous le besoin d'enlacer l'arbre ou seulement de rester la main appuyée sur le tronc. De plus en plus vous ressentez cette connexion, votre sang qui circule, qui bat un peu plus fort dans tout votre corps, de votre main, dans votre bras, dans votre tête, vos épaules, votre autre bras,
votre main, votre buste, votre bassin, vos jambes et vos pieds. Vous ressentez progressivement que vos pieds s'ancrent de plus en plus dans ce sol, que des racines partent de vos pieds et s'enracinent de plus en plus dans le sol, grandissent de plus en plus profondément dans ce sol. Vous vous sentez de plus en plus stable, ressentant cette énergie, ce sang circuler, battre encore un peu plus fort. C'est agréable, c'est doux. Vous ressentez l'ancrage de vos pieds dans le sol. Et comme cette sève, cette énergie, ce sang qui circule bien de vos pieds jusqu'à votre tête, jusqu'à l'extrémité de vos doigts, qui vient nourrir chacun de vos organes. Vous vous sentez de plus en plus vif, pétillant, plein d'énergie. Votre corps est droit, votre colonne est complètement dirigée vers le ciel. Votre tête, comme les branches et le feuillage, est dirigée vers le ciel. Il capte le vent, le soleil. Vous êtes pleinement connecté à l'instant présent. Fort heureux de cette expérience, vous ressentez de la gratitude envers vous-même et envers cet arbre, cette nature. Vous le remerciez. Enlevez votre main du tronc et refaites le chemin inverse dans cette forêt en ressentant profondément cet ancrage dans vos pieds quand vous marchez dans cette forêt. Puis, vous revenez progressivement à votre souffle. Vous sentez votre souffle dans votre corps qui, à l'inspiration, vient gonfler, oxygéner vos poumons. À l'expiration, vide tout l'air de vos poumons. Vous reprenez conscience de l'appui de votre corps dans le sol, votre corps allongé ou assis. Et quand vous entendrez la fin du tintement du bol tibétain, et seulement à ce moment-là, je vous inviterai à réouvrir vos yeux et à vous étirer. Écoutez le tintement jusqu'à la fin. Puis, assis ou allongé, je vous invite à vous étirer. Étirez vos bras, étirez vos jambes. De part et d'autre du corps, contractez tous vos muscles, votre visage, vos mains, vos abdos, vos pieds. Et relâchez. On va le refaire une fois. On s'étire. On contracte. Et on relâche. Si vous êtes allongé, venez vous rasseoir. Bien dans le sol. Inspiration, je monte mes bras, je monte l'air dans mes poumons. Expiration, j'expire par la bouche, mes bras reviennent vers l'avant. Encore 2 fois. Inspiration, je fais monter l'air. Expiration. Dernière fois. Inspiration. Expiration. Main au niveau du cœur. On se dit merci, merci, merci. Je vous remercie beaucoup pour la séance. Namasté. Namasté, ça veut dire je vois la lumière en vous, c'est surtout du respect. Namasté. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette séance.
spécialement conçu avec le musée Matisse pour l'œuvre Les Dos de Matisse, justement. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien, prenez soin de vous. À très bientôt. Henri Matisse commence les dos en 1909. Une deuxième version sort en 1913, la troisième est datée de 1917 et la série est terminée avec le dos numéro 4 en 1930. La recherche de Matisse est double. Comment comprendre que l'on a toujours affaire à des dos féminins en enlevant, en masquant tous les symboles sexuels féminins? Deuxième recherche, les questions d'équilibre. En 1909, Matisse part de la photographie d'un dos féminin, ce qui est déjà une démarche assez rare chez lui. Le bras gauche est relevé au-dessus de la tête, la jeune femme porte un chignon, elle a la jambe gauche tendue, tandis que la droite est laissée au repos, montrant un contrapposto assez appuyé. Le dos est entièrement composé de courbes, de contre-courbes, de zones d'ombre et de lumière. Les doigts de la main sont écartés comme les pétales d'une marguerite étalée. Et l'ensemble s'intègre parfaitement à l'esthétique Art Nouveau qui séduit tout le monde à cette époque. Dans le dos numéro 2, en 1913, Matisse a remis de la matière. Il a remis du plâtre sur une copie du dos numéro 1 et il se met à travailler en taille directe. Il commence à transformer ce dos numéro 1 qui petit à petit va s'épaissir. On va voir naître une épine dorsale qui va petit à petit pousser dans le dos de cette jeune femme. Qui va conserver la même main que dans le dos numéro 1. Et dans le dos numéro 3, il va tailler encore plus, trancher dans les chairs, et cette épine dorsale va peu à peu devenir une natte colonne. Le corps est déstructuré, comme si les membres étaient désolidarisés de la colonne vertébrale. Matisse a tranché les doigts, transformant la main en une moufle. Il a tranché dans le sein, évacuant ainsi tout symbole sexuel de ce dos. La courbe du bras tendu au-dessus de la tête dans le dos numéro 1 s'est transformée en un angle très aigu dans le dos numéro 3 de 1917. Donc on arrive à une œuvre beaucoup plus anguleuse, beaucoup plus hachée que dans le dos numéro 1. Dans le dos numéro 4 de 1930, le dos féminin retrouve des rondeurs, c'est-à-dire que Matisse a rajouté de la matière et on sent qu'il a lissé le plâtre frais. On n'est plus du tout dans la même démarche, il n'est plus en taille directe, ce qui était le cas dans le dos numéro 2, le dos numéro 3 où on voyait encore les traces d'outils. Le dos numéro 4 va retrouver une certaine féminité. Elle devient une espèce de femme colonne avec deux jambes droites, puisque dans cette étape-là, Matisse a évacué le contrapposto. Elle retrouve des courbes pleines, elle retrouve une natte extrêmement longue qui descend jusqu'en bas de son dos, et l'esthétique là est tout en rondeur, tout en courbe lisse et calme, qui l'intègre parfaitement à l'époque Art déco. Matisse en 4 étapes, en 4 dates, a donc réussi à passer d'un dos tout en courbe et en contrapposto à une figure stable dont les deux pieds colonnes reposent vraiment dans le sol comme enracinés. Ces 4 dos ont vraiment un grand intérêt puisqu'ils permettent en fait de suivre la pensée d'un peintre, c'est-à-dire de quelqu'un qui fait vraiment de la sculpture en dilettante. Matisse faisait de la sculpture quand il était très mal en peinture. En 1909, il est en plein doute. Il a besoin de passer à la sculpture pour mieux comprendre sa peinture en 3 dimensions. 1913, c'est l'époque où on sent la guerre bientôt arriver, c'est l'époque aussi du cubisme, et puis 1917, c'est la fin de la guerre, 1930, c'est encore une période troublée pour Matisse, c'est l'époque qui vient de
de terminer les odalisques. Toutes les années 20, il était dans la sensualité des odalisques, dans un sujet qui cristallisait tout ce qu'il aimait, c'est-à-dire peindre la femme, peindre les objets, les intérieurs et la vue sur des fenêtres ouvertes. Et puis, fin des années 20, les critiques commencent à se demander si Matisse est capable de peindre autre chose. Et il va effectivement, lui aussi, se poser cette question terrible. 1930, il a 60 ans aussi. Il ne faut pas oublier qu'il est né le 31 décembre 1869. Et que quand ces 60 ans arrivent, il y a aussi une période de réflexion, d'introspection très importante, une période où il ne sera pas du tout bien, et une période aussi qui s'achève, et une autre qui va s'ouvrir avec le voyage à Tahiti qu'il va faire cette année 1930. Donc c'est une autre période qui s'ouvre, qui va être tournée vers le paysage dans un premier temps, vers Tahiti, et qui donnera des années plus tard, 15 ans plus tard, la période des papiers gouachés découpés. Mais lorsque Matisse finit cette sculpture, la série est très intéressante parce que le dos numéro 3, qui est certainement le plus osé, le plus déstructuré, mais aussi le plus extraordinaire, parce que très certainement celui qui est le plus influencé par l'art africain. On a en fait, à travers ces 4 dos, l'évolution d'un homme. Et ça, c'est vraiment intéressant. L'évolution d'un homme, mais aussi les doutes d'un homme. Les doutes de celui qui a toujours été l'homme de la femme et qui va passer d'un dos assez réaliste à un dos complètement spiritualisé, finalement. L'autre intérêt de cette série, c'est qu'on est là dans le monumental. Ce sont des œuvres extrêmement grandes. Or, Matisse n'est pas l'homme du monumental. C'est un homme qui, au départ, a beaucoup de soucis, d'ailleurs, avec ce qui est grand. C'est un homme de la fin du 19e siècle qui peint sur chevalet et qui a des formats assez réduits. Il peint ce qu'il est capable de peindre quand il est assis devant son chevalet. Donc il peint des toiles dont la hauteur peut être tenue par son chevalet. Et quand il devra peindre en très très grand, déjà dans les années 1910, en 1919 exactement, pour faire les décors, les rideaux de scène, etc., du ballet Le Chant des Rossignols, le chant du Rossignol, c'est un problème pour lui, c'est vraiment quelque chose de difficile. Et puis c'est une question qu'il va régler vraiment tard, finalement, à partir de 1932, quand il met au point la technique des papiers gouachés découpés. Et c'est évidemment du monumental qui va marquer sa fin de vie, finalement, puisque quand il règle son problème d'échelle, grâce à la technique des papiers gouachés découpés, il peut tout se permettre. Et il fera des tapisseries, travaillera pour le tapis, travaillera aussi pour des fresques monumentales, etc. Mais ces sculptures-là, ce sont vraiment des chefs-d'œuvre et c'est ce qu'il a fait de plus grand en sculpture.